Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances aux âmes éveillées. Aujourd'hui, je vais vous faire le tirage pour la pleine lune en Gémeaux, qui a lieu le 27 novembre. Alors, je fais un gros bisou à Marilyn, à Jean-Marie, puisque cette date est la date de leur anniversaire, tout comme moi d'ailleurs. Voilà, je vous le dis, on est frères et sœurs spirituels. Je fais de gros bisous à toutes les personnes, tous les abonnés qui sont nés ce jour-là et tous les sagittaires de la planète. Voilà. Une pleine lune en Gémeaux à 5 degrés à 10h16 du matin. OK? Donc, je vous transmets les informations que mon amie astrologue Marie-Josée Salgue, qui est dans l'Hérault sur la Vérune, m'a transmises. Comme je vous l'avais expliqué sur les pleines lunes, nouvelles lunes, elle me donne des informations astrologiques pour que je vois ensuite avec un tirage de cartes ce que ça donne comme prédiction. La dernière fois, ce fut assez déroutant, mais très intéressant. Donc aujourd'hui, on va voir ce que ça donne. Donc j'ai mes petites notes devant moi. Je vais d'abord vous transmettre les infos astrologiques et après on verra ce que je réceptionne, ce que les cartes nous délivrent. Donc, une pleine lune, qu'est-ce que c'est une pleine lune? Une pleine lune, c'est la lune qui réveille le soleil, d'accord? Donc, qui va en fait déclencher l'énergie du Sagittaire là, on est sous le signe du Sagittaire. Euh, on a un Sagittaire, on a le soleil qui est conjoint avec Mars. Déjà, depuis un petit moment, Mars, dieu de la guerre, c'est ce qui amène en fait cette sorte d'agressivité depuis un petit moment. Donc, Mars conjoint au Soleil, c'est l'agressivité, c'est l'impulsivité, c'est le comportement un peu survolté. On le voit souvent, j'allais dire de manière péjorative, mais ça peut être perçu aussi positivement dans le sens dynamisme, etc. Ce qui était apparu dans le jeu de la nouvelle lune dernière. D'accord? En tous les cas, ce que l'on doit entendre dans cette configuration-là, c'est la notion d'amplification. Donc, qui dit amplification dit attention, tempérance. D'accord? Parce que tant qu'il y a Mars conjoint au Soleil, il y a agressivité. En tout cas, il y a un terrain fertile à ça. D'accord? Euh, Toujours opposition à Uranus. Donc, beaucoup d'instabilité. Pourquoi? Parce que dans cette configuration-là, on sait ce que l'on veut, mais on ne sait pas comment s'y prendre. D'accord? Donc, c'est Uranus, ça amène l'instabilité, style aujourd'hui c'est bleu, demain c'est jaune, après-demain c'est orange, voyez? Un coup c'est blanc, un coup c'est noir. On a ce climat-là et ça met un peu le feu aux poudres, j'allais dire, euh, parce que c'est mouvant en fait. On est un peu sur des sables mouvants, d'accord? Mais heureusement que là, sur cette pleine lune en Gémeaux, on a Saturne à 0 degré du Poisson qui, au carré de cette pleine lune, vient apaiser cette impulsivité. Donc là, on a une configuration qui est beaucoup plus positive que précédemment, parce que là, pour le coup, Uranus a un impact, alors que la dernière fois, ça n'avait pas trop d'impact, toutes les planètes qui pouvaient apaiser, qui étaient dans les parages, elles étaient un peu stériles, j'allais dire. Donc là, ça vient calmer, ça vient apaiser. D'accord? Euh, Ur- euh, Pardon. Je vous ai dit Uranus ou Saturne? Je sais plus, je m'en mêle les pinceaux. Saturne. Donc je vous ai dit Uranus, il sait pas trop, il est instable. Saturne vient calmer. Alors, Saturne vient aussi calmer l'exaltation du Sagittaire, hein, ce chevalier de lumière, hein, comme il est représenté, parce que c'est un peu un signe de feu qui s'emballe. Donc Saturne, il vient le tempérer, on va dire. Alors, contrairement à
la configuration instable de tout à l'heure d'Uranus où on sait ce qu'on veut, mais on ne sait pas comment s'y prendre, là, Saturne, il va montrer ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. D'accord? Donc, il va apporter de la clarté quelque part, hein. Même si on ne sait pas comment s'y prendre, ok, on voit ce qui est possible, on voit ce qui ne l'est pas, on sait ce qu'on veut, ça déblaye le chemin, j'allais dire, pour mettre plus tard des choses en place. Bon, on vous conseille quoi? On vous conseille de repositionner le curseur en fait de vos envies et de faire les choses étape par étape. Et c'est ce que je vous disais. Ça met en place des possibilités. Je sais peut-être pas comment m'y prendre, mais maintenant je sais ce que je veux. Donc je vais accepter de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Je vais accepter d'y aller petit à petit. Mais par contre, là, je pose des pions, je pose des jalons. Il y a quand même une dynamique là qui est en route, d'accord? Bon, quoi qu'il en soit, on vous invite à la patience, hein, vous l'aurez compris. Patience entre le conscient, le côté solaire, et l'inconscient, l'aspect lunaire. Alors, les signes qui vont être impactés, entre guillemets, qui vont vivre ce fonctionnement, ces réflexions, ces prises de conscience, cette tendance, cette énergie-là de cette pleine lune en Gémeaux, sont les signes mutables, vous l'aurez compris, Sagittaire, Gémeaux, on a aussi le Poisson et la Vierge, d'accord? Donc, il est conseillé à ces signes, eh bien, bah, de faire preuve de patience, de réflexion. Alors, moi, ça m'évoque un peu le tirage que je vous ai fait hier soir. Je vous ai fait une guidance flash où je vous ai annoncé les énergies. Je vous ai dit, là, je sens que c'est pour le week-end, où je trouvais que ce week-end était un week-end d'introspection. On avait des personnes qui étaient plutôt, qui préféraient rester chez elles, qui étaient en questionnement, etc. Et au final, par rapport aux énergies de cette pleine lune, je trouve que c'est cohérent, le tirage d'hier. On va voir ce que ce tirage d'aujourd'hui nous donne. Et puis, euh, et puis peut-être qu'on aura des surprises, hein, voilà. Ok, allez, et ben je vais démarrer avec le petit oracle magie de la lune. Allez, on va se connecter à cette énergie de pleine lune en Gémeaux du 27 novembre. Ok. On va demander à recevoir les messages pour cette pleine lune-là, dans cette période, dans toujours les énergies 3 jours avant, 3 jours après, vous pouvez en ressentir les effets. Bon, voilà, on a Mars dans les parages, mais bon, on a cette Uranus. Attendez, je revérifie. Non, Saturne. Uranus, c'est l'instable. On a ce Saturne qui tempère, hein, et qui a un impact cette fois-ci. Donc, ok, euh, ok, ça, on va voir. On a la lune croissante et on a le soutien. Alors, la lune croissante te dit qu'un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Eh bien, peut-être que, voilà, sur ce week-end et dans cette période d'énergie de pleine lune, justement, tu es dans cette, comment dirais-je, disposition d'esprit de semer et de cultiver de nouvelles graines pleines de conscience. Peut-être que ce week-end va te permettre de poser les jalons de ton avenir, des compréhensions. Euh, voilà, on sait ce qu'on veut, on ne sait pas comment s'y prendre, mais on prend le temps là. euh, alors j'entends d'établir une sorte de stratégie. On a le soutien. On te dit que lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. Si tu acceptes une aide extérieure, le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer. Donc voilà, si vous sentez que vous êtes un peu dépassé par les événements ou justement dans cette introspection que encore une fois, puisque c'est ressorti, hein, on sait ce qu'on veut, on ne sait pas comment s'y prendre, eh bien, demandez du soutien, demandez de l'aide, acceptez l'aide à l'extérieur. J'en prends une autre.
On a l'intuition. Alors, on te dit, écoute la petite voix qui sommeille en toi. Elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. Écoute, je peux pas te dire mieux. On est en plein dans ces énergies. Tu vois, je crois que là, on a, et ça, si vous n'avez pas vu le mini tirage d'hier soir, allez le voir, hein, parce que vraiment, je sentais que c'était l'énergie, les énergies du week-end. Et la pleine lune, c'est le lendemain, c'est le lundi, d'accord? On a là des réflexions, on a de nouvelles possibilités puisqu'on te dit qu'un nouveau cycle s'ouvre à toi. D'accord? Que désormais tout est possible si tu arrives à écouter ton cœur et à semer de nouvelles graines et les cultiver de conscience, de pleine conscience, que peut-être aujourd'hui tu te sens démuni, mais que tu as potentiellement du soutien, je ne vais pas dire des personnes, peu importe, du soutien à l'extérieur qui soit visible ou invisible, et que peut-être on te tend la main là, et que peut-être tu devrais accepter l'aide extérieure pour, euh, pour t'aider peut-être à, j'entends, tempérer à l'intérieur de toi. Et on te dit surtout, mais écoute ta petite voix. Écoute les réponses à tes questions, fais confiance et apaise tous ces questionnements dans ton esprit qui te font douter. On a quelqu'un qui se... Et on a eu le point d'interrogation hier, c'est rigolo, hein? J'ai dit, on a quelqu'un qui se pose beaucoup, beaucoup de questions. Alors, hier, c'était dans le domaine, il y avait Love, hein, la carte de Love, donc c'était dans le domaine sentimental, ou dans sa vie, qu'on soit avec quelqu'un ou sans, qu'on soit célibataire, on se posait des questions d'un point de vue karmique, donc relation karmique ou pas. Donc, OK, arrête de douter, calme-toi, parce que cette période-là est propice à semer des graines. Il y a quelque chose de nouveau là qui se présente à toi et fais-toi confiance. OK? Allez, je vais prendre la lunologie. Alors j'espère que vous êtes en forme. Je vous ai pas posé la question. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Ah, je vous remercie infiniment hein, pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Franchement, Euh, voilà, je vous lis tous, hein. Comme je vous le disais, je vous mets des pouces, des cœurs, je réponds pas forcément à tout le monde, je vous lis tous, hein. Et je suis tellement heureuse et ravie de voir eh ben, que mes tirages vous parlent en fait, hein, et surtout, pas que simplement qu'ils vous parlent, surtout qu'ils vous aident à comprendre des choses et à avancer. D'accord, hein. Alors, faites toujours preuve de discernement, hein, les amis, hein, c'est pas ce qu'on veut ardemment qui est forcément pour soi. Donc, il faut vraiment que ça résonne, il faut que ça résonne dans votre cœur, il faut que ça résonne dans vos tripes. D'accord? Mais voilà, c'est chouette. Les retours que vous m'avez fait, surtout sur les dernières guidances, là, je me suis dit, bon, ok, c'est de plus en plus précis, affiné. Aussi peut-être parce que vous y mettez bien votre énergie dans tout ça. Hop là. Alors, on te dit, rien à attendre de cette situation. Alors, on va voir. Bon, ça sert à rien que je te les montre parce qu'avec la luminosité, tu verras rien. On va voir. Rien à attendre de cette situation. Quelle situation? De quelle situation il n'y a rien à attendre? Hop là. Alors, c'est rigolo quand même. Parce que, à la fois, on n'a rien à attendre de cette situation, on a le début d'un nouveau cycle romantique et on a croyé en l'impossible. C'est tout en contradiction, mais on va voir, hein. Peut-être que tu dois passer d'une situation à une autre, hein. On va continuer, on va voir, hein. Comme je te le dis, c'est pas une carte isolée qui permet la lecture du tirage. Ou une situation où tu as eu la sensation, ça peut être ça, qu'il n'y avait rien à attendre,
quelque chose qui te semblait perdu, alors visiblement dans le domaine sentimental, hein. Ben, on te dit croyez en l'impossible, hein. Alors que tu sois en couple ou célibataire, peut-être que toi tu t'es dit ben je rencontrerai jamais personne, je referai jamais ma vie. Et là, il y a une rencontre, il y a un démarrage de quelque chose, on te dit croyez en l'impossible, votre engagement est mis à l'épreuve. Euh, hmm, avec votre engagement est mis à l'épreuve. Attends, bon, attends. Je vais tirer les cartes et ensuite je te dis ce que j'en pense. Équilibrer spiritualité et sens pratique. Ok. Alors, je vais couvrir rien à attendre de cette situation. Bon, alors je te le confirme. Sur rien à attendre de cette situation, on te dit maintenez le cap. D'accord? Je sais pas si tu vois. Maintenez le cap. Donc, je vais te confirmer que, puisque on a début d'un nouveau cycle romantique, croyez en l'impossible, votre engagement est mis à l'épreuve, équilibré spiritualité et sens pratique, pour moi, c'est une situation, c'est une relation qui te semble perdue, où tu as l'impression que c'est mort, qu'il n'y a rien à attendre de cette situation, et pourtant on te dit de maintenir le cap parce qu'il y a ce qui te semblait impossible en fait, il y a la possibilité d'un renouveau en fait. Évidemment, ton engagement est mis à l'épreuve. Alors j'entends à la fois vis-à-vis de toi-même, mais peut-être je bafouille ce matin, à la fois vis-à-vis de l'autre, mais aussi vis-à-vis du monde de ta vie. On te dit d'équilibrer spiritualité, sens pratique. Alors j'entends le cœur et la raison. Équilibrer le cœur et la raison. On va voir, on va continuer. Je vais te le confirmer. Écoute, puisque dans le début d'un nouveau cycle romantique, si ça avait été quelqu'un d'autre, on n'aurait pas eu maintenez le cap, croyez en l'impossible et on ne t'aurait pas parlé d'engagement mis à l'épreuve. D'accord? Euh, on a un temps de guérison là. J'aimerais bien te montrer ce qui a marqué, mais c'est pas évident. Je sais pas si tu vois. Bon, qui tombe sur début d'un nouveau cycle romantique. On a un temps de guérison là. Les conclusions sont à portée de main. Sur croyez en l'impossible. Les conclusions sont à portée de main. Bon, écoute, c'est sûr, certain, c'est un nouveau départ. D'accord? Je vous regarde si tu. Voilà, c'est un nouveau départ. Et il est temps d'agir, hein. Il est temps d'agir. Bon, écoute, je vais arrêter avec cet oracle. Bon, on est sur du sentimental. Ben peut-être. Non, je peux pas te dire, je vais faire une guidance sentimentale puisqu'on est censé faire la guidance sur la pleine lune là. Et, et que, ah, c'est un truc de fou quand même, et que la guidance d'hier soir, la guidance flash, il y a la carte Love. Va voir si tu n'as pas vu la guidance d'hier, hein. Des remises en question par rapport au Love. Je peux pas te dire mieux. Alors, eh ben, l'énergie de cette pleine lune, c'est un nouveau cycle qui s'ouvre à toi, c'est tous les possibles. Voilà, tu sais quoi? Tu te sens peut-être démuni là, tu as peut-être besoin d'aide, et à mon avis, tu acceptes l'aide, et tu écoutes enfin ta petite voix. Peut-être que tu avais l'impression que rien n'était, que c'était insoluble, d'accord, que c'était impossible. Et pourtant, on te dit de maintenir le cap parce que la guérison arrive, hein, parce que crois à l'impossible. Crois à l'impossible parce que c'est un nouveau départ. Même si ton engagement aujourd'hui est mis à l'épreuve, tu vas réussir à équilibrer le cœur et la raison, mais il est temps d'agir, il est temps de poser des actes là. D'accord? Hein. Mais je pense que ça démarre là sur tes prises de conscience. Ok, bon, ben, qu'est-ce que je fais alors? Hein. Et pourtant, je suis portée à te prendre un oracle sentimental. Eh ben, je vais le faire, hein. Je vais le faire, je vais écouter mon intuition. Je vais prendre, alors, je vais prendre le petit oracle des âmes amoureuses pour tout à l'heure, hein, parce qu'on a quelqu'un qui turbine là.
Donc, savoir un peu ce qu'il a à te dire. Et je vais prendre Dis-moi que tu m'aimes. Alors ça, c'est aussi un oracle que mon fils m'a offert. Ouais, il sait que j'aime ça. Il m'encourage dans, dans ma démarche. Et, euh, et quand il sait qu'il y a des oracles qui me plaisent, eh ben, il me dit, allez, prends-le, je te l'offre. Ah, allez, donc, alors, vu qu'il y a fortement, fortement le sentimental là sur cette pleine lune, on va demander un petit peu ce qui... On va demander quoi? Ben, on va demander à recevoir les messages, tout simplement. Je vais pas diriger, on va voir. Après là, je vais prendre un peu le temps, hein, les amis, c'est la guidance de la pleine lune, donc j'essaierai de... Je vous ai pas fait le gros, gros tirage, mais j'essaierai quand même de partir sur d'autres thèmes, si l'univers le veut bien. Parce que si je prends d'autres oracles qui ne sont pas sur le thème sentimental et que ça ressort, c'est pas moi qui décide, hein, vous le savez. Hop là, non, pas fait chaud. Ouais, je fais. Ah, c'est rigolo, parce que sur le tapis, là, on a l'œil au milieu, je vous montre, c'est pas du tout cet oracle-là. Et là, on a l'œil aussi. Alors, écoute-moi bien. Tu vois la phrase dans Avatar, hein, je te vois, je te vois. Si tu n'as pas vu Avatar, ben je t'invite à aller le voir et tu comprendras ce que ça veut dire. Je te vois. Mariage, accord, officialisation. Ah, il y a eu des trahisons, des secrets et des déceptions. D'accord? Donc, on repart sur le même mode de fonctionnement. Ils sont quand même taquins là-haut. C'est qu'ils vont me donner toujours la première partie de guidance. On me dit ce qui se joue là et vers quoi on tend. Quand je développe, en fait, ils te disent, j'allais dire, on t'explique ce qui s'est joué, pourquoi on en arrive là. Donc, pour moi, dans un mariage, il y a eu des déceptions, des trahisons, des secrets. Ok? C'est ça qui s'est joué là. Et je pense que ce week-end, là, dans cette période de pleine lune, euh, euh, c'est propice à des questionnements, des remises en question, pour comprendre des choses et peut-être pour revenir à une communication sincère. D'accord? Donc, un truc de fou. On a le nettoyage, le karma et la guérison. D'accord? Je peux pas te dire mieux. Ok? Donc, tu as été, toi, enfin, c'est toi qui regardes. Alors, autre chose, ça peut te parler à toi. Les rôles sont interchangeables si tu es face à ton autre. Ça peut t'évoquer l'autre, mais ça peut être aussi quelqu'un de ta famille. Ça peut être quelqu'un, en tout cas, c'est quelqu'un qui te tient à cœur, pour qui tu as des préoccupations, etc. Tu peux y voir quelqu'un d'autre, d'accord? Donc, là où il y a eu secret, trahison et déception dans une union, mais stable et solide, on me parle de mariage, mais ça peut être Pax, ça peut être union depuis de nombreuses années, etc. On a un nettoyage karmique, on a une guérison. Je te le ressors, c'est un truc de fou. On a la guérison au niveau du mariage, au niveau de l'accord et de l'officialisation. On est le nettoyage de ça, par rapport à ça. On a le couple, l'union, le duo. On a la gratitude, la grâce divine et la récolte. Je m'arrête là, hein, les amis. Je m'arrête là. Bah écoute, voilà. Ça confirme. Je t'ai dit. Attends, je reprends mes petites notes.
Je t'ai dit, l'énergie d'Uranus, c'est un peu, un coup c'est bleu, un coup c'est blanc, un coup c'est jaune, un coup c'est rose. C'est l'instabilité. Je sais ce que je veux, mais je sais pas comment m'y prendre. Voilà. L'énergie du week-end, c'était je me pose des questions. Je vous ai parlé de relations karmiques, du coup ça se confirme là, hein, on est vraiment sur la relation karmique. Euh, voilà, vers où je vais, vers quoi je tends, etc. On te dit que là, Saturne, il vient calmer, il vient tempérer, il vient repositionner petit à petit. L'oiseau fait son nid. Je crois que on est là dans l'épuration de tout ce qui a pu être trahison, déception, etc. Dans une union stable et durable pour revenir au couple, à l'union, avec gratitude. On a la grâce divine, donc on a la protection ultime de l'univers. C'est une relation karmique, c'est une relation d'âme, c'est une relation pure. Voilà, c'est une belle relation, d'accord? Allez, et après je change, enfin j'essaie de changer de thème. Si tu te retrouves dans cette situation, d'accord, et que euh, ben, peu importe, qu'est-ce que l'autre a à te dire, hein, son âme amoureuse, et puis là on est dans une relation karmique, on est dans une relation d'âme à âme. On peut être dans une relation où dans la 5D on est extrêmement connecté, et justement jusque-là, euh, j'allais dire dans le concret, dans le matériel, dans votre vie, il y a eu de la distance, des difficultés, etc. Et c'est pour cette raison que on se pose des questions et qu'on réalise quelque chose et que là peut-être il est temps d'agir parce qu'il est temps de revenir à cette communication, à l'union au couple. Voilà, tranquillement, doucement mais sûrement. En tout cas, il y a pour moi cette pleine lune et le démarrage de quelque chose en termes de prise de conscience et d'équilibre, d'équilibre, j'entends, de quelque chose. Alors, on a eu trahison, déception, etc. D'accord? Hein. Eh ben, l'autre en face qui t'a trahi, encore une fois, hein, les rôles sont interchangeables. Hein. C'est toi qui peux vouloir dire ça à ton autre, si toi tu sens que tu l'as trahi. Hein. Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qui s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Donc on a quelqu'un qui veut revenir à la communication, mais de manière authentique, qui reconnaît en fait ses torts, d'accord? Et c'est tellement pile poil par rapport aux cartes du tirage, hein, on est d'accord. Donc c'est peut-être cette personne qui est en train de réfléchir là, qui va se poser des questions, qui opère cette introspection. Ok. On a quelqu'un. Donc, je t'ai dit l'instabilité. OK? Peut-être, hein, je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation évolue. On a quelqu'un, je te l'ai dit, qui peut-être se sent démuni, qui sait pas trop. Et je t'ai dit, c'est l'énergie d'Uranus qui met l'instabilité. Je sais ce que je veux, mais je sais pas comment m'y prendre. J'ai envie, mais je me pose des questions, tatati tatata. Mais comme je t'ai trahi, d'accord, comme je t'ai déçu et que je sais que j'ai pas été tout à fait honnête avec toi et que je dois te donner des explications. En fait, ma bouée de sauvetage, c'est j'allais dire barrière de sécurité de te dire peut-être aujourd'hui parce que voilà, je sais peut-être pas comment tu vas le prendre, je sais pas comment tu vas accueillir ça. Non, là, il y en a trop. Ok? Bon, j'entends avec décès, tu mettrais Paris en bouteille. Ok, on en a deux. On en a deux. Bon, on a quand même quelqu'un qui te dit tu me manques beaucoup.
terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer, je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Donc on a probablement quelqu'un qui, si tu as la possibilité de l'avoir en face de toi, et ben qui est dans la confusion et qui te montre un autre aspect de lui-même, c'est je vais bien, tout va bien. Euh, ah non, moi j'ai voilà et qui fait semblant en fait, à qui tu manques beaucoup et qui a envie en fait de construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable, de solide avec toi, un foyer, une maison, un couple, une famille, je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Donc, on a quelqu'un qui est encore qui est enfermé dans son silence là et dans ses réflexions qui te dit peut-être, mais qui en fait a très envie de construire avec toi. Ok? Je reste là pour ces messages et j'essaie, je te dis j'essaie de passer à un autre thème. Ok? Allez. Eh ben on va voir au niveau. Non, celui-là il va là. Ok. Hum, Tiens, on va demander toi ou l'autre protagoniste, hein, d'accord? Hein. Je t'ai dit je passais à un autre thème. Bon, je vois. Alors, la dernière fois, j'ai une abonnée de la chaîne qui m'a dit, j'ai vu passer une petite fée. euh, et, euh, et moi, sur cette guidance-là, j'ai vu passer une mouche. D'accord? Donc, j'ai pas répondu, j'ai mis un pouce, mais il n'y a pas forcément des petites fées qui passent. C'est quelquefois, c'est des mouches. Mais hier, sur mon tirage, j'ai vu quelque chose comme une sorte de plume passer. Et là, pareil, et je peux vous certifier qu'il n'y a ni mouche ni moucheron dans la pièce. Et voilà, bref, ok, on verra bien. Enfin, on verra bien. Vous me direz, vous, si vous voyez passer quelque chose, parce que moi, depuis hier, ça m'a fait ça et j'ai dit, tiens, autant la dernière fois, on me l'a fait remarquer et non. Voilà, je le dis des fois, hein, non, non, c'est. Mais là, c'est curieux. Bref. Allez, introspection, émotionnellement, là, sur 7, on reste dans le général, on recadre. Pleine lune, là, sur les énergies de cette pleine lune, comment toi, tu peux te sentir? Parce qu'il se joue là au niveau. T'es d'accord? Ben, écoute, c'est assez fou quand même parce que je t'ai parlé d'isolement hier. Hein. Je t'ai dit ce week-end là, il est propice à l'introspection. On a ce petit garçon qui est derrière sa fenêtre, qui regarde les autres, qui voit la séparation, qui sait pas comment gravir le mur, etc. On a l'isolement. Euh, alors, on va voir si c'est un isolement subi ou normalement non. Normalement, enfin, c'est pas subi, c'est tu as besoin un peu de cet isolement là sur ce week-end en fait. Je deviens indifférent. Tu as besoin de t'isoler de l'extérieur en fait. Hein. Je deviens indifférent, indifférente aux énergies extérieures. Donc on a quelqu'un qui peut-être s'isole pour cette introspection, quoi. Qui essaie d'être dans la neutralité la plus absolue, là, pour se connecter, et c'est ce que je souhaite à cette personne, à sa propre intuition, à son cœur. Donc, on va voir. On a quand même la notion de rejet. Hmm, Alors, ça, ouais, ok. Ou est-ce que c'est quelqu'un qui s'isole pour devenir indifférent à ses blessures de rejet? On a peut-être quelqu'un qui a peur d'être rejeté. On a peut-être quelqu'un qui s'isole parce que, euh, pour X ou Y raison, cette personne pourrait prendre ses décisions, puisqu'on a eu des questionnements, des introspections, etc., par rapport à l'extérieur, là, et qui, là, s'isole pour devenir indifférent à ses blessures de rejet,
à cette peur du rejet, quelque chose de cet ordre-là. Oui. Donc, on a quelqu'un qui se met dans le silence, dans l'introspection, dans la méditation. Et c'est ce que je t'ai dit. Je t'ai dit, là, c'est le week-end, l'énergie de la pleine lune. euh, on a quelqu'un qui décide de devenir hermétique aux énergies environnantes, aux avis des uns et des autres, qui décide de s'isoler dans le silence et peut-être de comprendre les raisons pour lesquelles cette personne a tant peur d'être rejetée si elle se connecte à son cœur et à son chemin de vie. Ok, on va voir. Encore une. Et bon, là, je vous ai dit, je me déconnecte quand même de l'aspect sentimental. On a peut-être quelqu'un qui fait une introspection par rapport à aussi simplement ces blessures de rejet, d'isolement dans sa vie, qui en arrive à l'empathie et à la confiance en soi. Donc, écoute, si tu prends du temps là pour travailler sur tes blessures, pour travailler justement à devenir indifférent, je m'entends quand je dis indifférent. C'est pas je me voile la face, je suis dans le déni. C'est j'ai peur d'être rejetée, mais pourquoi j'ai si peur d'être rejetée? De qui ai-je si peur d'être rejetée? Si on m'aime, j'ai envie de te dire, parce que c'est pas plus compliqué que ça. Quel que soit, parce qu'on a des doutes, on a des questionnements, je vais pas rentrer dans les détails, voilà. Quelle que soit la décision que tu prendras en ton âme et conscience, entre le cœur et la raison, euh, si on t'aime vraiment, on ne te rejettera pas, on acceptera ta posture, on acceptera ta décision. Si on t'aime vraiment, finalement, on t'accompagnera vers vers ce qui t'est destiné, ce qui résonne profondément. On te fera confiance, on aura confiance en ta capacité de discernement de ce qui est bon ou ce qui ne l'est pas pour toi. Et, et on te prendra dans les bras. Cette personne-là, je crois elle en arrive à comprendre que j'entends, qui m'aime, me suive, que sa vie lui appartient et que son bonheur, c'est le sien, c'est pas celui des autres. Et que si on la rejette à un moment donné, et ben que elle va travailler sur cette blessure de rejet pour déjà s'apporter à elle ce qu'il lui faut, pour récupérer sa confiance en elle dans le silence. On a quelqu'un qui devient indifférent au rejet. De la même manière, bon, là, moi, je vois plutôt une purification au niveau du couple. Mais si l'autre en face, il vous rejette et que ça blesse, eh ben, on a peut-être quelqu'un qui, là, à un moment donné, se dit, mais s'il me veut pas, eh ben, tant pis, quoi. Maintenant, j'ai pensé à moi, j'ai pensé à ma pomme. Et il y a fort à parier qu'il y a l'empathie autour, hein, que cette personne, elle ne se retrouve pas seule, hein, parce qu'il y a la confiance en soi, etc. Allez, je vais pas plus développer. Euh, je vais prendre. Ah, j'ai plein de messages, mais sinon la guidance, elle va faire 3 heures. Je terminerai avec l'oracle de Gaïa. Je prendrai une carte de l'oracle de Gaïa. Tiens, je vais prendre le tarot de Titania. On va voir. Pourquoi pas.
Les énergies de cette pleine lune en Gémeaux du 27 novembre. Alors on a l'homme, le consultant, en tout cas l'énergie masculine, et on a l'oiseau, donc c'est les mauvaises langues, les bavardages, les commérages, les incertitudes, l'agitation, les craintes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on a un homme qui potentiellement, alors soit c'est un homme qui caquette, hein, voilà, soit c'est un homme qui est entouré de commérages, de bavardages, d'accord? Ou qui a des incertitudes. On va voir. Ça va rester dans le thème. Mais bon, enfin peut-être pas, hein, on va voir. Alors, il y a des communications là. On a peut-être un homme qui a des craintes par rapport à des communications, hein. On va pas en sortir, les amis, c'est un truc de fou. Quel que soit le jeu que je vais prendre, que ce soit un oracle, que ce soit un tarot, que ce soit n'importe quel thème. Bon, relation amoureuse, d'accord? On a l'anneau, on a le mariage. On a le bateau, d'accord? Il y a une évolution là. Il y a du mouvement. Ça peut m'évoquer le voyage, ça peut m'évoquer. Alors, voyage, mais lointain, quoi. C'est pas la porte à côté, c'est pas je vais au bout du village, quoi. On va voir. On a les jardins. Donc, ça peut m'évoquer dans ce contexte-là, rencontre, réunion, invitation, ça peut évoquer une invitation à un voyage, hein, par exemple, hein. Ou du mouvement pour relancer une invitation, quelque chose de cet ordre-là. Ah, elle s'est retournée, je vous la montre. J'allais prendre celle-là, celle-ci s'est retournée. On a la maison, le bien, ce qui est solide, ce qui est sûr. Je sais pas si vous voyez. Bref. On a le livre. Ah, le livre, tout à l'heure, on a eu la notion de secret là. Euh, Le livre, c'est ce qui est encore inconnu en fait. Alors, c'est des révélations, des approfondissements, ce qu'on ne connaît pas encore, hein. Donc, j'ai l'impression qu'on voudrait inviter quelqu'un là. Euh, non, ça revient, hein, pour révéler quelque chose en fait. Écoute, autour de ça, ça retombe, les précédentes, il y a beaucoup de personnes rusées, malhonnêtes en fait. Alors, est-ce que c'est cette personne qui est malhonnête ou rusée? D'accord? Parce qu'on a eu cet homme avec les commérages. Je t'ai dit potentiellement, est-ce que ce serait pas cet homme qui... Hein? Est-ce que tu dois lui faire confiance ou pas? Moi, j'ai vu une épuration karmique, etc. Mais il s'est pas bien comporté, cet homme. On va voir. Pour moi, c'est le masculin. Voilà. Alors, la question de genre vous appartient. Si vous êtes femme-femme, relation femme-femme, c'est la personne qui est yang, qui est représentée dans cet aspect-là. D'accord? Si c'est relation homme-femme, c'est l'homme. Il n'y a même pas voilà. Bon, moi je crois, puisque je me base sur sur l'entièreté du tirage, qu'il y a quelqu'un qui se remet en question pour peut-être une reconnexion de quelque chose, hein, mais cette personne elle est entourée. C'est pour ça que cette personne elle devient hermétique finalement aux influences extérieures, parce que cette personne elle est entourée de personnes rusées, malhonnêtes, d'accord, qui voudraient la fin d'une situation avec le cercueil, qui voudraient que ça stagne, qui voudraient la mort de cette union. Et pourtant, on a la pleine lune. La pleine lune qui sur le bateau met du mouvement et qui est une carte d'invitation, de proposition, de chance, de réussite. C'est une carte qui adoucit toute négativité. Ouf, j'allais te dire.
C'est beaucoup ressorti les mauvaises personnes ces derniers temps. Les personnes, alors il y a eu la notion d'occultisme, mais comme je te dis souvent, l'occultisme, c'est pas forcément la personne qui va piquer des poupées vaudou, d'accord? Quoique ça existe et honte à vous si vous le faites, parce que je trouve ça dramatique, pitoyable. Pour en arriver là, il faut vraiment, j'allais dire ne rien avoir dans le ventre, il faut vraiment, voilà, bref, tu sais ce que j'en pense. Mais ça m'évoque aussi les personnes qui vont envoyer de mauvaises énergies. Et là, dans le contexte de ce tirage et dans ce qui ressort depuis quelque temps, c'est des personnes qui ne veulent absolument pas qu'une union reprenne et qui peut-être vont prier tous les soirs que ça casse, que ça marche pas, qui vont agir dans l'ombre, qui vont... tu vois ce que je veux dire? Mais dis-toi que à chaque fois que tu envoies une mauvaise pensée, je dis tu, hein, c'est pas forcément toi qui regarde la vidéo, mais potentiellement on pourrait avoir les personnes mal intentionnées qui regardent aussi mes vidéos, d'accord? Si tu envoies des mauvaises pensées à l'univers, mais attends-toi à l'effet boomerang, j'ai envie de te dire, hein, parce que l'énergie est ainsi. Si tu envoies de la lumière, tu réceptionnes de la lumière. D'accord? Si tu veux du bien aux gens, tu verras que les gens, ils te font du bien d'une manière tout à fait insolite. On va te faire des cadeaux, on va t'encourager, la vie va te mettre des choses positives sur ta route. D'accord? Si tu es cet esprit médiocre, méchant, mesquin, qui envoie des mauvaises pensées aux autres, mais tu sais quoi? Ce qui te pend au nez, c'est que la négativité te poursuive à jamais. Parce que, pas que dans cette vie-là, parce que ton karma, tu vas devoir le régler. Ça veut dire que tu vas faire des tours et des tours et des tours. Et puis, autant ta prochaine vie, tu vas morfler, quoi. Mais t'inquiète pas, tu paieras l'addition cette vie-là. Et comme je t'ai dit, quelquefois, c'est cher payé. Et je peux te le dire parce que moi j'ai vu des choses se produire. Et quand on veut détruire quelque chose alors que c'est pas le destin de personne de déconnecter et voilà, et ben on finit par le payer. Voilà. Et là moi je revois la même chose. Donc je peux pas l'occulter. Ok? On a la pleine lune, on est sur un tirage de pleine lune. Et la pleine lune qui te parle de changement total là, avec le faux. On coupe peut-être avec ces mauvaises énergies, d'accord? Ok. On coupe avec les nuages, les incompréhensions, les soucis, pour revenir à de la sécurité, de la stabilité avec l'encre. Ok? On va continuer. On a l'amélioration d'une situation avec le bouquet là, d'accord? On a un retour à la joie. Ah, punaise, sur l'anneau là, le cercueil, on a quand même les souris là, hein. On a. Oh, ça m'énerve de voir ça. Ah, alors, j'aime pas bien donner ces infos là, mais on peut me parler de décès. Je vais continuer. Alors, pour moi, je vais continuer. Je vais pas m'avancer. On va voir. Sur la pleine lune, on a quand même le fouet. Donc, on a des énergies tellement négatives en face, hein. C'est un truc de fou quand même, hein. On va voir. Fort heureusement, on a de l'aide avec le chien, fidélité, machin. On a la consultante là qui tombe sur la maison, d'accord? Et c'est cette consultante là qui, visiblement, qui comprend pas des choses, quoi. Qui comprend pas ce qui se passe là, hein. Pour moi, c'est l'environnement du masculin, là, très sincèrement.
Et attends. On a l'étoile, l'avenir brillant, etc. Bon, écoute-moi. Euh, je t'ai dit attention au retour de bâton. Je te dis, des personnes sournoises, négatives, malhonnêtes, là, qui ont voulu, qui ont touché à des trucs forcés, voilà, ou des pensées négatives, qui ont voulu faire échouer, qui ont voulu mettre des tensions, semer le trouble. Euh, le retour de bâton, il risquerait d'être plus violent que tu ne l'imagines. Je vais continuer. Je vais continuer, enfin, parce que même si je ne cautionne pas, et par rapport à tout ce que je vois depuis quelques guidances, la méchanceté, la négativité, etc., ben, je vais pas non plus me réjouir de voir ce que je suis en train de voir. Parce que voilà, parce que déjà, les serpents. On te dit de rester discret, hein. Sois discret si tu reprends communication là. Si une situation s'améliore, hein. Sois discret. Ou c'est l'autre qui est pas honnête, hein. Attends, on va voir. Ok. Bon. Il y a un hôpital là, hein, parce que le nénuphar avec le cercueil, tout ça, c'est l'hôpital. Il y a un... Waouh. Et pour moi, c'est par rapport à l'autre en face avec qui il y a la relation amoureuse en fait, hein. Il y a peut-être quelqu'un de son entourage qui tombe gravement malade. Je vais continuer. Alors que il y a invitation, mouvement, chance, etc., où il y a encore cette notion de fouet, où on essaierait tu vois ce que je veux dire? De flageller. On a quand même l'arbre, la sagesse, la croissance, l'évolution, le renforcement. D'accord? La confiance. C'est pour ça. Attends, je continue parce que ce jeu, waouh, il est fort, quoi. On a la clé. On a de la fidélité. On coupe avec quelque chose de négatif, hein. On a des solutions, on a des compréhensions, on surmonte la douleur, on débloque. D'accord? Ouais, tu vois que c'est une clé ou pas? Bref. Ça m'énerve. Bref. Ok. Et sur la féminine, on a le masculin. D'accord? Donc, dans la maison où il y a pu avoir des incompréhensions et des soucis, on retrouve le féminin et le masculin. Donc, c'est ce que je suis en train de te dire. Et on a les enfants aussi. On a les enfants avec l'avenir brillant, etc. D'accord? Ok. Je vais quand même ouvrir ça. On te dit attention de rester discret parce que mais parce qu'il y a ces renards là, hein. Il y a des renards qui essaient même de rentrer en communication, peut-être pour semer le trouble, hein. Là, on a l'iceberg, hein. Donc, on t'invite quand même à... C'est un obstacle à franchir quand même, hein, et peut-être même de comprendre ça.
Ok? Pour moi, toi, tu as la chance, hein. Attends, il y a un truc que je comprends, moi. Bon, les choses bougent, il y a un déblocage. Eh ben, écoute, je crois que ce qui pend au nez, parce que je veux juste couvrir ça, pardon. On a la longévité, etc. Oh, putain, pardon. Regarde ce que c'est cette carte, c'est la tour. Cette carte, c'est la longévité, le passé, la personne plus âgée, et c'est une carte occulte, les puissances cachées. Et ça tombe sur l'homme et la femme, sur le fait d'avoir des incompréhensions, des soucis dans la maison. Et je n'ai eu de cesse de te dire qu'il y a des gens qui ont fait quelque chose. Je vais recouvrir. Ok. Mais c'est un amour destiné. C'est le destin. C'est un passage de vie important. C'est la protection divine. Ok? Je... C'est l'amour. Bon, écoute-moi. L'amour et le bonheur est préservé pour ce couple. Bon. Pour moi, l'hostilité, c'est du côté de ton autre. Si tu te retrouves dans ce truc, euh, il y a peut-être un décès ou une maladie grave dans la famille ou dans l'entourage de ton autre que tu apprendras. Et pour moi, c'est forcément en lien avec tant de négativité, du venin en fait. On a eu la carte du serpent. Le venin que cette personne, euh, elle s'empoisonne elle-même. Je peux pas te dire mieux. Parce que je suis contente pour le couple. C'est chouette. Il y a une protection divine. De toute façon, on dit crache en l'air, ça te retombe dessus. Ah, tu vois, en dos de deck, j'ai le soleil. Amélioration de la situation. Chaleur réussite. Il y a soit quelqu'un qui décède, soit quelqu'un qui tombe gravement malade. Mais là, je vois, c'est pas une infection urinaire, tu vois. Voilà. Que te dire, c'est triste. Mais ce que je vois dans le jeu, c'est que cette personne, elle s'empoisonne elle-même et que c'est le retour de bâton. Ok. Bon. Eh bien, tu verras, hein, si ça te parle, tu le sauras, hein, de toute façon, à un moment donné, tu le sauras. Ouais, ouais, le jeu, il est ok. Ben, je vais énergie de cette pleine lune. Je termine? Quelle heure il est? Ok. Ben, je termine. Ah, bon. Je te tire quelques cartes du tarot magie de la sorcière blanche. Si tu veux, pourquoi pas. Et comme j'ai l'intime conviction que ce jeu s'adresse à la féminine, ce qui ne veut pas dire que le masculin qui est dans cette posture ne va pas se reconnaître, lui, ne peut pas regarder ce tirage et se reconnaître dans sa posture de masculin avec cet entourage nocif. D'accord? Mais moi là, parce que c'est dur quand même, hein, eh ben tiens, je vais tirer pour terminer une carte de l'oracle de la lanterne pour la féminine qui visiblement est une guerrière. Et je t'ai dit que j'allais tirer l'oracle de Gaïa. Et bien on va dire ben, que je vais tirer l'oracle de Gaïa pour le couple. Ne me demande pas pourquoi je fais ça. Je fais ça. Oui. Je sais pas moi-même pourquoi. Voilà. Bon, on est encore dans du sentimental. Bon, en même temps, comme je vous ai dit, ces derniers temps, ça a été beaucoup cette énergie et vous avez été énormément à m'envoyer des commentaires ou des mails même pour m'expliquer votre vécu, voilà, me remercier, etc. Et donc, vous êtes connecté aux énergies des tirages et je suis forcément connectée à vous puisque on a eu des interactions et que ça résonne pour vous et que vous êtes attentif à mes tirages. Donc,
Je pense que vous allez être nombreux à vous reconnaître là-dedans. Bon, pourquoi le tarot magique de la sorcière blanche? Qu'est-ce qu'il a à nous dire, celui-là? Et je t'ai dit, regarde, je m'adresse à cette féminine, ça doit être dur, hein. Regarde là, si tu vois la photo, elle a le cœur qui brûle là, hein. Elle a quand même la chouette blanche sur son épaule, il y a beaucoup de sagesse. Beaucoup, beaucoup de sagesse. Voilà. Et puis encore une fois, parce que je pense à quelqu'un qui m'a laissé un commentaire, c'est un homme. Et lui, il a une polarité extrêmement yin. Et lui, c'est lui qui subit de l'autre côté. Donc oui, ça peut s'adresser, voilà. Ok. Vous vous adaptez. Ah, tu es tiré. Donc, on te parle de messages, je t'ai parlé de communication, de mots et de paroles. D'accord? Tu vas communiquer. Un truc de fou? Alors, écoute. Ok. Les roses blanches ont une importance particulière. Tu es quelqu'un qui aime les roses blanches, tu es quelqu'un voilà. Je t'ai fait passer des messages dernièrement. Je t'ai même fait passer dans la rubrique communauté une photo. Je t'ai dit les synchronicités sont. On a les roses blanches. Et je t'ai dit, les roses blanches, la symbolique, c'est la pureté. C'est le mariage aussi. C'est la pureté, c'est la sincérité, c'est la noblesse. D'accord? Il y a des messages, il y a des mots, il y a des communications. Il y a la force d'entreprendre avec euh, hate, un dépassement, une volonté, une motivation, un défi, une puissance de vie. D'accord? Aujourd'hui, je crois qu'on réalise cette noblesse des sentiments et, euh, et on se donne la force d'entreprendre avec Tate. On a la puissance des profondeurs, la Kundalini, la protection, la libération, la révélation de ce qui est caché, le Graal. On se perd là, on se révèle. D'accord? On se dit quoi? On se dit les différences, on accepte la différence et l'unicité, on fait preuve de tolérance, d'accord? On a ce signe noir là. On accepte, on a la femme, le féminin, la créatrice, la matriarche. On accepte, on fait preuve de beaucoup de sagesse. Ok, et on a l'Aleph. Aleph, la première lettre de l'alphabet hébraïque, de l'alphabet sacré. Apprendre, comprendre, l'unité, la stabilité, la continuité, la transmission. Tu vois rien, mais. Ok, bon, voilà pourquoi. Ok, purification, amélioration, compréhension, acceptation, tolérance, sagesse. Aucun. Par un travail, hein, d'accord? On s'est donné les moyens, on se les donne les moyens là. Ok, allez, ça sert à rien que je tire plus. Que ça. Voilà. Donc, oracle des lanternes par rapport à cette féminine-là. Et on a la femme hein, qui est tombée au milieu du jeu, donc te dire de plus. Voilà. Je sais pas, je me dis que pour que ça tombe si intensément dans tous les tirages, c'est qu'il y a quelqu'un qui doit comprendre qu'il y a de l'adversité de l'autre côté. Et curieusement, intuitivement, je vais te dire ce que je pense. C'est que je pense qu'il y a peut-être des personnes qui regardent ces tirages et qui font des mauvaises choses à d'autres. Et qui doivent entendre là que voilà là, l'addition va être payée là, incessamment sous peu. Alors que vous dire? Eh ben, je pars du principe, moi, faute avouée à demi pardonnée. Alors, ça pardonne pas une attitude aussi, voilà, d'accord? Mais ce que je veux dire, c'est que quand on se repent de ce qu'on a pu faire de mal, hein, eh ben, c'est déjà bien. J'ai envie de te dire, si toi tu te sens dans cette posture que tu as fait des mauvaises choses et que du coup. Alors, ce que je trouve regrettable, c'est que potentiellement ce tirage pourrait te faire peur et ce serait la peur qui t'amènerait à te repentir parce que j'ai envie de te dire, je préférerais que tu te repentes naturellement parce que c'est ton cœur qui te dit de le faire. Mais bon, en même temps, je me dis que peu importe pour quelle raison tu te repens, l'important c'est de le faire. Mets-toi à prier, demande pardon. Euh, Rattrape les choses.
parce que, waouh, sinon ça va être difficile pour toi. Beaucoup de maturité chez cette féminine, la vie intérieure. Une vie intérieure qui se cultive, qui est un jardin à cultiver, tu vois. On a cette femme d'un certain âge qui médite, on a la fleur de vie au niveau du ventre, hein, la carte 43, et je crois que c'est la dernière carte du jeu. Ah non, c'est pas la dernière, mais presque. Plus l'on s'accorde à sa lumière intérieure ou à son moi spirituel, plus on vit notre vie extérieure à travers elle. On a une féminine là qui est vraiment, j'entends, en accord hein, avec ses valeurs, en accord avec elle-même. Je vais même aller plus loin, c'est que cette féminine, elle le sait ce qui se joue en face. Mais malgré le fait de savoir ce qui se joue en face, c'est pas quelqu'un qui va prendre les mêmes armes, euh, qui va renvoyer de la négativité, qui va. Non, c'est quelqu'un qui va prier j'entends, pour ses âmes égarées. Ok? Hum, Je vais pas tout te lire, hein. Voilà, on a quelqu'un qui s'ancre dans son moi spirituel pour cette solidité intérieure. Euh, je te lis pas tout, mais des relations profondes et durables deviennent possibles une fois que nous avons établi une telle relation avec nous-mêmes. D'accord? Le voyage de retour au moi spirituel nous assure une base solide sur laquelle construire notre vie. Revenir à la maison, à la lumière blanche, bienveillante à l'intérieur de soi, transforme nos limites et nos angles morts en chemin à l'extérieur de soi. On a quelqu'un qui peut-être dans toutes ses péripéties est revenu, donc je parle de la féminine ou du masculin à polarité, parce que je pense à cet abonné-là, qui reste dans sa bienveillance là, mais qui va chercher, qui va puiser au fond du fond, à l'intérieur de soi, euh, dans cette luminosité bienveillante et qui réduit les ombres en cendres, telles que les illusions. D'accord? Et on te dit, regarde hein, ce que je t'ai dit, hein. Euh, les ombres ont besoin de la flamme bienveillante de la lumière pour être détachées et réduites en cendres. Écoute, euh, je t'ai dit, on a quelqu'un qui n'emploie pas les mêmes armes que l'obscurité en envoyant des mauvaises pensées, on a quelqu'un qui prie. Et ça me fait sourire parce que, comme toute personne, hein, moi aussi, je suis confrontée des fois à de la malveillance, à de la méchanceté, à des personnes mal intentionnées. Voilà, au cours de ma vie, j'ai rencontré ce genre de personnes. Eh bien, à chaque fois, j'ai demandé à l'univers de ramener la personne dans la lumière, euh, de l'aider à comprendre que son comportement, c'était pas le bon. Alors je sais pas, hein, enfin si je sais que certains malheureusement sont tellement ancrés dans la négativité que voilà. Mais je m'en fous en fait. Euh, Moi je lance à l'univers, hein, je me dis ben pourquoi? Parce qu'en plus en lançant de la lumière, de l'amour, hein, en lançant des prières, en demandant euh, conscience pour cette personne, ben je reste moi dans les vibrations positives et donc voilà. Et puis c'est ma nature aussi. Voilà, on peut. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tout cautionner, hein, quand quelqu'un vous met un coup de bâton derrière la nuque et qui vous assomme pendant un moment, ça ne veut pas dire que il faut pardonner, style, d'accord? Je m'entends hein, quand je dis ça, qu'il faut pas rien faire. Non, si on t'attaque, à un moment donné, si c'est toi ou l'autre, il faut bien que tu ripostes. Mais ce que je veux te dire, hein, c'est que c'est essentiellement si l'autre il te tape dessus que tu vas pas te laisser faire, hein. Mais tu peux aussi, de manière j'allais dire invisible, lumineuse, énergétique, euh, toi, te construire dans la lumière, dans l'amour, dans la bienveillance. Et je suis convaincue et je vois l'image de cette bulle de protection, cette bulle lumineuse qui devient tellement hermétique que l'autre, il peut taper, taper, taper et qu'il n'arrive pas.
à, à démanteler cette bulle. Et puis c'est l'autre. Et tu vois, je t'ai parlé de poison. Je t'ai dit s'empoisonne avec son poison lui-même, hein. Et finalement, c'est l'autre qui finit par s'empoisonner tout seul, à se fatiguer, à se rendre malade, à s'épuiser et à s'éteindre. Parce que toi, ben voilà, tu es plus sur ce travail sur toi et cette compréhension des choses et faire briller ta lumière. Et moi, c'est ce que je vais t'encourager à faire si tu es dans cette posture-là. D'accord? L'aîné sur cette carte vous aide à apporter une lumière bienveillante, de l'acceptation et de la valeur à toutes les parties de votre être, que ce soit les parties lumineuses, les parties sombres, mais justement, les parties sombres ne demandent qu'à être éclairées. C'est pour ça que je te dis, si c'est toi qui es dans des intentions négatives en face, sache que tu as la capacité d'éclairer ton obscurité pour y ramener la lumière, d'accord? Et que si tu ne le fais pas, ben, tu vas t'empoisonner. Ok? On te dit, occupe-toi d'abord de ton jardin, les ombres que vous illuminerez révéleront tout le bien qu'elles avaient enterré par erreur avec éclat, une force et des bienfaits décuplés. Donc voilà, pense à toi d'abord, pense à t'occuper de ton jardin, à mettre de la lumière là où il y a à mettre de la lumière. Ok? Et quelle que soit ta situation. Et l'oracle de Gaïa, je termine sur ça, 1h11. Conclusion de ce tirage pour cette pleine lune. Bon, toujours dans le droit fil des précédentes guidances, mais en même temps très en cohérence avec les énergies. Donc, oups là. Ok, j'aime bien quand ça saute comme ça. Vent nocturne, défoulement du subconscient, guérison. Ok, carte 23. Conclusion de ce tirage. Et là, je t'ai dit par rapport éventuellement au couple, mais allez, conclusion de ce tirage. Alors, on te parle, évidemment, là, ça peut être, tu peux avoir du mal à dormir. En période de pleine lune, c'est un peu logique. Donc, sommeil perturbé, cauchemar, etc. Euh, on te dit que quelque chose peut te troubler, mais que tu ne l'as pas encore admis. On te dit que ce problème non résolu peut provoquer de l'anxiété en toi. Que ton subconscient s'efforce de traiter le problème pendant que tu dors et que tu es ainsi forcé d'affronter tes peurs qui se manifestent régulièrement dans tes rêves sous différentes formes. Ce processus a une certaine efficacité, mais c'est seulement en faisant face que tu pourras vraiment résoudre les choses. D'accord? Ça va tellement de pair avec ces introspections-là, en ce moment, ces questionnements, etc. Il y a peut-être quelque chose qui te fait peur et que tu n'arrives pas à affronter et qui t'empêche de dormir, en tout cas qui provoque une anxiété en toi. D'accord? On te dit de commencer par admettre tes craintes et on t'invite à les exprimer en détail en les couchant par écrit. Note ce qui te fait peur, ce qui t'angoisse. Ensuite, on te dit d'en faire part à quelqu'un en qui tu as confiance. Exprime-toi, dis les choses. Euh, révèle tes peurs, tes angoisses. J'entends ton impuissance. Cela va te demander du courage, mais tu verras que cela en vaut la peine. Peut-être ce masculin qui doit révéler des choses. Ok? Admettre et exprimer sa peur est le meilleur remède pour résoudre un conflit intérieur. Tu verras que tout s'arrangera rapidement. Et on a l'affirmation de positive qui accompagne. Donc je t'invite à poser les mains sur ton cœur, à respirer profondément, à accueillir simplement dans ta belle bulle de protection. Je fais part de mes inquiétudes et de mes craintes à ceux que j'aime et en qui j'ai confiance. Il n'y a rien à craindre, car seul l'amour existe. Tout sera bientôt résolu.
Je suis en sécurité et je suis aimée. J'affronte ma peur et je la sens se dissoudre dans un océan d'amour. Amour, 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 love, love, love. Guérison. On a quelqu'un qui a peur de s'exprimer et on a quelqu'un qui doit le faire, hein. Déjà qui doit. Tiens, regarde en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Clarté, liberté, solution, ascension. Ok? Ben écoute, cher ami de la chaîne, j'espère que cette guidance t'aura apporté les messages. Je n'ai nul doute qu'elle va parler à beaucoup d'entre vous puisque c'est dans le droit fil des précédentes guidances et que ça vous a parlé et que j'ai contact avec plein de personnes qui m'ont témoigné de tout ceci. Donc, voilà, ben, j'ai envie de te dire, aie confiance, courage, mais j'ai envie aussi de dire aux personnes là qui font des choses pas bien, que ce que je viens de là de voir qui se profile à l'horizon, elles ont tout intérêt à voilà. Après, elles font ce qu'elles veulent. Voilà. Tu sais quoi, je vais te dire, si c'est toi qui es dans cette posture tellement négative et que tu te dis, elle dit ça pour, tu fais ce que tu veux. Voilà. Moi, je t'ai dit ce que j'avais à te dire. Euh, Tu verras. Voilà. Qui sème le vent récolte la tempête, les vents nocturnes. N'oublie jamais ça, d'accord? Et toi qui es dans la lumière, j'entends ma fille. Écoute, reste dans la lumière, sois positive, sois pleine d'amour et envoie des prières à ces personnes négatives. Voilà. Moi, je demande à l'univers, vraiment, en mon âme et conscience, que toutes les personnes négatives, mal intentionnées, dans la noirceur, dans l'ombre, dans l'obscurité, soient ramenées à la lumière, soient ramenées à l'amour, à la bienveillance, à la compréhension. Lâche le contrôle, lâche la négativité, la méchanceté, parce que le monde a besoin de gentil, le monde a besoin de bienveillance, le monde a besoin qu'on lui foute la paix, et j'ai envie de vous dire, mais foutez la paix à ce couple qui a juste besoin de se reconnecter, qui s'aiment et que ça vous regarde pas ce qui se passe ou pas. Voilà, ça vous regarde pas. Foutez-leur la paix parce que c'est pas votre histoire, hein. Euh, Vous verrez bien ce que vous en ferez. D'accord? Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite. Ben là, on est vendredi. Je sais pas si je vous ferai une guidance ce week-end. On verra. Il y a encore des trucs qui volent, hein. Vous l'avez vu passer ce petit truc là? Je viens de le voir sur l'écran. Bref, je vous jure qu'il n'y a pas de mouche. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.